bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui pour toujours. Lisons ensemble le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te gagne ne se meurra point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Courbons la tête pour la prière. Merci, ta Dieu Père Céleste, d'est-ce que dans ton amour infini, tu nous as gardés, tu nous as protégés jusqu'à sa présente minute. Alors, Seigneur, ce soir, tu nous as permis de venir encore à tes pieds pour te demander pardon pour nos fautes, nos iniquités, pour te dire gloire que toi seul mérites. Seigneur, nous commençons 2 semaines de prière. Nous te demandons, Seigneur, que ces 2 semaines soient agréables à tes yeux. Nous te demandons, Seigneur, de nous armer par ton Esprit Saint. Nous te demandons, Seigneur, de nous armer par ta force. Nous te demandons, Seigneur, de nous armer par ton évangile de paix, pour que nous puissions faire notre travail comme il faut, d'aller chercher tes enfants, les ramener au bercail. Nous te demandons, Seigneur, de nous assister par ton amour. Nous te demandons, Seigneur, de prendre toute la place parmi nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous visiter par ton Esprit Saint, de visiter chaque personne ici présente. Nous te demandons, Seigneur, mais nous te remercions de ce que tu nous as permis de venir ici. Nous te disons merci, Seigneur, pour ceux qui sont en route. Nous te demandons, Seigneur, de les accompagner, arriver en bien. Bénis la soirée pour nous, Seigneur. Bénis tous les siégeants. Bénis toute la personne qui va parler en ton nom. Le pasteur, Seigneur, que tu as choisi, pasteur costumé, de le couvrir par ton Esprit Saint, environné par ton amour et ta grâce infinie. Bénis-nous encore une fois de plus. Assistez-nous au nom de Jésus. Amen. Rubrique d'évangélisation avec pasteur Ulysse. Frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. Frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. Frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. Vous savez que Dieu est un Dieu vivant. Il a droit à tous ceux qui sont vivants. Il a dit, approchez-vous de moi, pierre vivante, rejetée par les hommes. Ce soir, nous avons une rubrique évangélique. Nous allons la voir pendant ces 2 semaines. Ce soir, nous allons regarder certains aspects clés concernant les Saintes Écritures. Il y a pas mal de questionnements concernant la Bible, la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde très sceptique. Les gens sont sécularisés à travers leurs esprits, à travers leur conception des choses. L'Église est dans le questionnement. L'existence de Dieu est dans le questionnement. La Bible, la parole de Dieu, se trouve devant les barreaux. C'est dans ce sens que nous essayons de faire un jumelage entre cette semaine que nous allons être nourris par l'humble serviteur du Dieu vivant, en l'occurrence pasteur et Atto costumé, mais je suis mandaté soir après soir de vous donner au moins une idée claire et précise concernant la parole de Dieu en termes de doctrine. Vous savez que ce qui est important pour nous ce soir, c'est la Bible, la parole de Dieu. Est-elle vraiment la parole de Dieu? Lorsque nous glanons de part et d'autre pour trouver les informations concernant l'existence, comment ce livre a été formé, et nous réalisons que c'est un livre qui n'est autre qu'une lettre écrite de Dieu aux habitants de la terre. Une lettre écrite de Dieu aux hommes. C'est une information pertinente concernant le salut, bien sûr. Et nous savons que c'est un livre, on l'appelle Bible parce qu'il contient 66 livres. C'est compacté par 66 livres. Il
il y a 66 livres qui se trouvent dans ce format que vous lisez chaque jour. C'est pourquoi on l'appelle Bible. Parce que Bible signifie reliure, enchaînement de livres. Parce qu'il y a 66 livres, c'est pourquoi on l'appelle Bible. Et ce format que vous appelez Bible, que vous lisez chaque jour, a été écrit par 40 écrivains, des hommes que Dieu a choisis de tout acabit, de toute couche sociale. Dieu a choisi 40 écrivains, 40 auteurs. Et la Bible a été écrite sous une période de 1500 années. Il a fallu 1500 ans. Il y a des auteurs qui ont dit 1700, mais entre 1500 et 1700 ans, la Bible que nous lisons chaque jour a été écrite. La Bible est divisée bien sûr en deux parties, vous le savez bien, Ancien et le Nouveau. L'Ancien contient 39 et le Nouveau 27, 39 plus 27, ça donne une totalité de 66 livres en général. Nous disons que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et araméen, tandis que le Nouveau Testament a été bien sûr écrit en grec. Nous disons que l'Ancien Testament est subdivisé. Subdivisé comment? L'Ancien Testament est subdivisé en 4 grandes parties. Il y a des livres qu'on appelle la loi, les 5 premiers livres, les livres de la loi. On les appelle aussi la Torah, on les appelle aussi le Pentateuque. Ok, c'est Moïse qui a écrit ces 5 premiers livres de Genèse à Deutéronome. Il y a des livres historiques, des livres qui révèlent l'histoire du peuple Israël dans le désert, la vraie histoire de ce peuple-là. Et il y a des livres également, des livres poétiques. Lorsqu'on parle de poétique, on fait référence à la poésie, telle que Esther, Cantique des Cantiques, Job, Somme et Ecclésiaste. Ce sont des livres poétiques. Il y a des livres prophétiques. Lorsqu'on parle de prophétique, on fait référence à la prophétie, telle que Ézéchiel, Daniel, et Ésaïe, Jérémie et les 12 autres petits prophètes. Alors, nous disons que la Bible, le Nouveau Testament, de son côté, contient 27 livres, des livres qui ont été écrits en grec. Nous disons les 4 premiers livres, on les appelle les évangiles. Les évangiles, selon Saint Jean, selon Saint Luc, selon Saint Matthieu, selon les évangiles selon Saint Marc. Et les 3 premiers, on les appelle synoptiques. Matthieu, Marc, Luc. Pourquoi synoptique? C'est un terme, sypnos, en araméen, qui signifie pareil. Ces auteurs, ils ont révélé les mêmes choses concernant la vie de Jésus. Sauf Jean qui s'est démarqué, il ne fait pas partie des synoptiques, mais il fait partie des évangiles. Les 4 premiers livres, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et ensuite, il y a les actes des apôtres, ce sont le Saint-Esprit est descendu sur ces hommes et à la Pentecôte, et ils ont été en feu pour évangéliser l'Asie mineure. Nous avons l'apôtre Paul maintenant qui est rentré en jeu sur la route de Damas, rencontré avec Jésus. Dieu l'a adopté comme un disciple. Il a écrit 14 épîtres. L'homme le plus lu du Nouveau Testament. Il y a le livre hébreu. Il y a des gens qui pensent que hébreu, c'est Paul qui a écrit, pas du tout. Hébreu n'a pas été écrit par Paul parce qu'on ne connaît pas l'auteur du livre d'Hébreu. Actes des apôtres non plus n'a pas été écrit par Paul. C'est Luc qui a écrit le livre d'Actes des apôtres. Et nous avons également l'Apocalypse, que c'est Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. En un mot, voilà l'historicité des Saintes Écritures. La question qu'on se pose dans 1 Timothée 3, 16, 17, quelle est l'utilité de la parole de Dieu? Vous lisez la Bible chaque jour, mais quelle est son utilité? Le texte a dit toute écriture est inspirée de Dieu. 1 Timothée 3, 16, 17, utile pour enseigner. Lorsque nous enseignons quelqu'un, nous parlons à quelqu'un concernant Dieu, nous devons utiliser les Saintes Écritures. C'est un livre d'enseignement. Nous allons pour enseigner, pour corriger. On est à l'église, nous étions à l'extérieur. La Bible est là pour nous corriger de nos défauts. Pour instruire, on instruit à travers les Saintes Écritures. Pour convaincre, vous croyez autrefois que vous étiez dans la vérité. Lorsque vous aviez rencontré le frère Sorenso, poussé par l'Esprit à travers les textes bibliques, vous êtes convaincu que vous étiez dans l'erreur. La Bible est là pour vous convaincre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Lorsque nous lisons il y a beaucoup d'étudiants à l'université qui sont confus. Parfois, nos enfants quittent l'église, nous ne savons pas pourquoi, parce qu'ils ont rencontré des professeurs disant être athées, qui présentent certains textes là où il y a des fautes. Bien sûr, il y a des fautes, parce que Dieu, il travaille de concert avec l'imperfection humaine. Non pas des fautes dans les Saintes Écritures, mais des fautes pendant qu'on est en train de taper, qu'on est en train de rédiger le texte.
ils étaient tous ensemble, tous TOIS, on met tout TOUT. Moi, lorsque je suis en train de faire cette lecture, cela ne m'est égal, tous TOIS ou bien tout TOIT, j'essaie de regarder le contenu, qu'est-ce que Dieu veut me dire. Mais celui qui est à l'université, qui déteste la parole de Dieu, il va dire que Dieu ne peut pas commettre de faute. Ça, ce sont les humains qui l'ont écrit. Et puis voilà comment nos enfants, ils sont pris dans un engrenage. Alors, qu'est-ce que nous disons? Le texte a dit dans 2 Pierre 1er, 20-21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Alors, les gens qui ont écrit les Saintes Écritures, les 40 auteurs, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont rien écrit de par eux-mêmes. Parce que Daniel a écrit des choses qu'il n'avait pas compris. C'est à la fin des temps que Dieu a révélé à Jean qui a dévoilé des choses que Daniel a compris, a écrit. Il est mort sans avoir eu aucune idée de ce qu'il a écrit. C'est poussé par l'esprit d'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Jean 59 nous a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Si vous voulez avoir la vie éternelle, bien sûr, c'est la Bible qu'il faut lire. Vous sondez veut dire, vous puisez, vous cherchez, vous creusez. Si vous voulez connaître qui est Jésus, vous devez lire la Bible. Si vous voulez savoir comment que le monde est venu à l'existence, vous devez lire la Bible. Malheureusement, il y a des gens qui sont à l'église, qui la Bible est remplie de poussière. Ils sont venus par routine, mais ils ne lisent pas. Nous devons lire la Bible pour mieux savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Psaume 139, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. À quoi sert une lumière? Une lumière sert à éclairer. À quoi servent les pieds? Les pieds servent à marcher. Nous, en tant que chrétiens, lorsque nous lisons la Bible est une lumière qui nous éclaire sur le chemin de la vie. Nous ne pouvons pas aller n'importe où. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas nous associer avec n'importe qui. Nous ne pouvons pas avoir un comportement différent. La Bible est une lumière qui nous dit comment se comporter. Que le Seigneur vous soit en aide aujourd'hui, qui vous permette de bien saisir, de bien comprendre que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous sommes rendus à notre moment de louange parce que notre Seigneur siège. Où? Alors, louons notre Seigneur. Ensuite, qui est suivi par la prière d'intercession avec Frère Kirby. La louange avec les chants. Chers frères et sœurs, bonjour. Non. Je suis tellement habituée à dire bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Grâce à Dieu. Nous sommes rendus à notre moment de louange. Moi, je ne sais pas pour vous. Après des longues journées remplies et chargées, c'est très peu le petit moment qu'on va passer pendant ces 2 semaines avec Dieu. Nous sommes ici pour lui donner gloire, pour écouter sa parole qui va opérer des changements dans nos vies. Dieu prend note, chers frères et sœurs. En venant ici, considérez que c'est un petit moment. Durant toute une journée chargée, ce petit moment qu'on considère, qu'on le garde pour nous et Dieu. Alors maintenant, nous allons laisser nos soucis de côté et nous allons prendre le temps pour louer Dieu, pour lui donner gloire. Amen. Amen. Nous vous invitons à vous lever. Nous allons débuter notre moment de louange avec ce beau chant, Comptez les bienfaits de Dieu, au numéro 527. Avec vie, chantons ensemble, chers frères et sœurs. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant
trésor. Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Chantez, chante les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Puissant guerrier, fort dans les combats. Quel est son nom? Amen. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Encore une fois, puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les... El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Encore une fois, El Shaddai est son nom. 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 Jéhovah 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 est son nom. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, je te louerai avec mes mains, avec mes mains, avec ma voix, avec ce que j'ai. Je veux te, encore une fois, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, je te louerai. Avec mes mains, avec mes mains, avec ma voix, avec ce que j'ai, je veux te louer. Oh, 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 oh,
veux te louer. Oh, 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 oh. Avec ce que j'ai, je veux te louer de tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je te louerai avec mes mains, avec ma voix, avec ce que j'ai, je veux te louer. Oh, 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 oh. Avec ce que j'ai, je veux te louer. Que j'ai, je veux te louer. Amen. Dieu vous bénisse. Nous sommes rendus à la prière d'intercession. Juste avant, chantons ensemble ce beau chant en son temps. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Je vous demande de changer de position pour implorer l'assistance de Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, que ton Saint-Nom soit béni, exalté d'éternité en éternité. Merci pour cette journée et cette possibilité que tu nous donnes d'être ici présents dans un programme spécial d'évangélisation et de prière. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner nos péchés que nous avons commis devant toi, de nous faire grâce. Accorde à chacun de nous l'assistance de ton Saint-Esprit afin de marcher dignement devant toi. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, s'il y en a parmi nous qui sont malades, qui souffrent de dépression, d'anxiété, qu'ils soient guéris au nom du Seigneur Jésus. Éternel, aidez-nous, orientez-nous, donne-nous l'esprit de discernement afin de prendre des décisions éclairées pour l'avenir de ton œuvre ici au Canada. Bénis cette soirée pour nous, Seigneur. Bénis le prédicateur qui va prendre la parole en ton nom, qu'il parle au nom du Seigneur Jésus. Assistez-nous, fais-nous grâce, fais-nous sentir ta présence. Nous t'en prions ainsi. Au nom de Jésus, à lui soit la gloire, l'honneur dès maintenant et au siècle des siècles. Amen.
pouvez disposer le pasteur costumé. Nous invitons à vous lever pour chanter le chant. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, oh, reçois ma louange. Ensemble, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonsoir. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous une fois de plus dans le cadre de ces 2 semaines sur la montagne avec Jésus. Donc nous remercions le Seigneur qui nous permet d'être ensemble pour cette première soirée. Et je suis content de voir que beaucoup de personnes ont fait le déplacement pour être dans la maison du Seigneur. Ça fait plaisir de vous voir. Dis donc à ton voisin, je ne vais pas rater une seule soirée pendant cette période. Ah, vous avez peur de prendre l'engagement? En tout cas, moi c'est ma suggestion pour vous. Je vous suggère de vous dire à vous-même et de dire à votre voisin, mais si vous avez peur de vous engager plus, dites dans votre cœur, je ne veux pas rater une seule soirée. Je veux entendre les amens. Amen. Ah, ok, il y a plusieurs personnes qui disent oui, donc je suis content vraiment qu'il y a plusieurs personnes qui seront là. Mais je vous demande une autre chose. L'autre chose que je vous demande, tandis que vous avez l'opportunité de passer cette semaine dans la maison du Seigneur, et qu'il y a cette rubrique extraordinaire, la rubrique de l'évangélisation, demandez à Dieu de vous donner une personne pour vous accompagner, pour écouter la parole de Dieu pendant cette semaine, ces 2 semaines. Est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que vous croyez, si vous demandez à Dieu de vous donner une âme, si chaque personne
s'engage à intercéder auprès du Seigneur pour dire, Seigneur, donne-moi une âme pendant cette période. Est-ce que vous croyez que c'est possible, frères et sœurs? J'aime voir les mains de ceux qui croient que cela est possible. Amen. Amen. Moi, je crois que c'est possible. Parce que, chers amis, je vais vous dire quelque chose. Quand vous priez pour quelque chose de positif, qu'est-ce qui empêche que cela soit ainsi? D'ailleurs, l'apôtre Jacques parle de la prière pour dire que des fois, ce que nous ne recevons pas, les choses matérielles que nous recherchons, que nous ne recevons pas, c'est parce que le plus souvent, nous les recherchons pour satisfaire. Hein, quoi? Pour satisfaire nos désirs charnels. Jésus, dans son insistance, ou encore dans son enseignement sur la prière, dans Luc 11, où il a demandé à ses disciples d'insister, il a dit, si vous, méchants, vous savez donner de bonnes choses, soulignez l'expression bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, quand j'étudiais ce texte, je me suis dit, mais pourquoi Jésus y a précisé? C'est pour mettre de l'emphase quand vous demandez les choses positives, quand vous demandez de la force pour servir le Seigneur, quand vous demandez un changement dans votre vie spirituelle, quand vous demandez l'onction, Dieu ne résiste pas. Quand vous demandez à Dieu de vous donner une personne pour venir écouter la parole et pourquoi pas décider à servir le Seigneur, Dieu va vous répondre, chers frères et sœurs. Alors, c'était une motivation, ce n'était pas le sujet de ce soir. Le sujet que nous avons pour vous ce soir, que nous allons vous présenter pendant quelques minutes, c'est le signe de la délivrance. Quel est le sujet, frères et sœurs? Le signe de la délivrance. Nous allons demander à Dieu de nous accompagner tandis que nous allons réfléchir sur le texte de Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Le texte sur lequel nous allons réfléchir, c'est Marc chapitre 8, et le verset 22 à 26. Juste avant, nous vous invitons à prier avec nous au numéro 23, Seigneur, à ton regard de flamme. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qui juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Amen. Nous sommes dans l'évangile selon selon Marc, chapitre 8, le verset 22 à 26. C'est un texte que vous connaissez, que vous pouvez même réciter. Il s'agit de la guérison d'un aveugle à Bethsaïda par Jésus. C'est une histoire connue. Vous dites, c'est un miracle auquel vous êtes habitués. On a prêché sur ce miracle que deux fois. Mais nous allons ensemble ce soir réfléchir une fois de plus sur ce miracle. Mais si cela vous plaît, on peut quand même lire le texte, même si c'est un texte connu, parce que la parole de Dieu, à chaque fois qu'on la lit, on trouve de nouvelles lumières, de nouvelles compréhensions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été vraiment touché quand le pasteur a présenté avec tant de fougue l'essence de la doctrine des Saintes Écritures. Pasteur, moi, personnellement, je vous dis merci et j'ai été touché. Parce que c'est la base de notre foi, chers amis, frères et sœurs. C'est-à-dire, comme le pasteur l'a déjà dit, si le monde est en train de
déstabiliser la Bible. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y aura plus d'église. Il n'y aura plus de chrétiens. Et moi, je vous dis, chers frères et sœurs, si vous voulez voir les merveilles de Dieu, lisez votre Bible chaque jour. Parce que l'église va d'accord. Chers frères et sœurs, si vous voulez voir les merveilles de Dieu dans votre vie, lisez votre Bible chaque jour. Si passe permettre, je vais faire un petit examen. Combien de monde? Est-ce que vous avez fait examen? Est-ce que ce n'est pas trop demandé? Combien de monde qui lit la Bible chaque jour dans l'Assemblée? Questionnaire comme ça. Ok, mais ok, c'est bon, c'est beaucoup. Donc, parce que quand vous faites la leçon, au moins vous lisez la Bible. Combien de monde qui étudie 7 jours? Je ne vais pas se lever, mais. Parce que je n'ai pas de problème, je ne vais pas quitter le lever. D'accord, mais mon vœu pour vous, frères et sœurs, chers amis, les Bibles nous chaque jour. Chaque jour, les Bibles nous. Parce que quand vous lisez la Bible, cela vous conduit automatiquement à la prière. Si vous lisez la Bible et après la lecture, vous ne priez pas, relisez encore, vous n'avez pas bien lu. Parce que la lecture de la Bible conduit à la prière. Nous sommes dans le texte de Marc 8, verset 22. Le verset 22 dit ce qui suit. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Le texte poursuit pour dire, au verset 24, il regarda, c'est-à-dire l'aveugle, et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle en regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Quel est donc ce miracle de Jésus? Un miracle que Jésus a fait une première fois et que ça n'a pas marché. Jésus le puissant a touché les yeux de l'homme, il a appliqué de la salive de sa bouche, puis il a touché l'homme, puis il demande à l'homme, est-ce que tu vois? L'homme dit, je ne vois pas encore. Mais je vois des hommes, mais je les vois, c'est comme des arbres et qui marchent. C'est-à-dire que la vision de l'homme était encore confuse. Qu'est-ce que cela vous dit, frères et sœurs? Quel est donc ce Jésus? Est-ce notre Jésus tout-puissant? Ou un autre Jésus qui a fait une guérison en 2 fois? Qu'est-ce que cela vous dit? Réfléchissez un petit moment avec moi. Jésus, un homme qui est si puissant, qui n'avait même pas besoin de toucher un malade pour que ce malade soit guéri. Cet homme si puissant qui n'avait même pas besoin d'aller à la maison de Jairus. Alors, pas Jairus, le centenier. Il a dit au centenier d'aller et ton fils, ton serviteur, est rétabli. Et voilà que dans ce texte, il a dit que Jésus a pris beaucoup de temps pour guérir un homme. Plusieurs éléments importants nous m'attirent dans ce texte. Le premier élément qui m'attire dans le texte, c'est le lieu dans lequel le miracle était en train de se produire. Où ça? Je ne vous ai pas entendu, frères et sœurs. Où ça, Jésus avait fait ce miracle? À Bethsaïda. Bethsaïda, c'était... alors, le nom signifie maison de poisson.
Donc c'était le lieu de naissance de plusieurs, ou de résidence de plusieurs des disciples de Jésus, donc Pierre en particulier. Maintenant, à Bethsaïda, c'est l'une des villes les plus incrédules de l'époque. C'est pourquoi, à la fin de son ministère, tandis que Jésus était en train de prononcer des verdicts sur des villes incrédules, il a dit « Malheur à toi, Bethsaïda ». Parce que si les miracles qui ont été faits en toi, Bethsaïda, ont été faits ailleurs, beaucoup de personnes seraient déjà sauvées. C'est-à-dire, Bethsaïda, c'est une ville où habitaient des gens durs à croire, des incrédules, des gens qui n'ont pas eu de foi. Et si vous remarquez dans le début du récit, le sentiment de manque de foi des gens de Bethsaïda apparaît. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Ils ont demandé à Jésus de toucher l'aveugle. Pourquoi ont-ils imposé à Jésus la formule de guérir cet homme? Des fois, nous demandons à Dieu comment il doit agir pour nous. Des fois, nous disons à Dieu, voilà comment tu vas passer, voilà le chemin. Seigneur, passe par ce chemin pour m'emmener là. Mais il faut laisser à Dieu d'être Dieu, frères et sœurs. Il faut laisser à Dieu le droit d'agir comme bon lui semble, à sa manière. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus prit l'aveugle par la main et Jésus le conduit hors du village. Jésus n'avait pas voulu guérir l'homme à Bethsaïda, il l'a guéri hors de Bethsaïda. Il y a des situations dans lesquelles vous vivez, où nous vivons. Pour voir les merveilles de Dieu, nous devons accepter de sortir. Il y a des liens que nous devons briser. Il y a des habitudes que nous devons abandonner pour voir le miracle que nous espérons recevoir de la part de Dieu. Il y a des fréquentations que nous devons cesser. Parce que, étant dans ces relations, étant dans ces situations, étant dans ces pratiques, nous empêchons Dieu d'être de notre vie. Nous limitons le pouvoir de Dieu de notre vie. Chers amis, frères et sœurs, c'est alors que Jésus est arrivé hors du village. Et là encore, pour moi, Jésus a agi de manière bizarre. À première vue, je vois que Jésus est en train d'agir de manière bizarre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris de la salive. Il a appliqué de la salive sur l'œil de l'homme. Puis, après avoir appliqué de la salive, il a touché les yeux de l'homme. Là encore, je pense que ce n'est pas trop grave. Mais Jésus demande à l'homme, est-ce que tu vois? C'est comme quoi Jésus ne sait pas si l'homme était guéri. Qu'est-ce que cela vous dit? Moi, cela me dit quelque chose. La première chose que cela me dit, que Jésus ne fait pas toujours tout à merveille. Qu'est-ce que cela vous dit aussi? Qu'est-ce que cela vous dit? Jésus, pour moi, Jésus ne fait pas toujours tout à merveille. Des fois, Jésus agit avec nous en homme ordinaire. Des fois, il préfère cheminer avec nous au lieu de faire quelque chose de spectaculaire. Jésus, remarquez que la salive, dans la médecine antique, était considérée comme un médicament. Donc le fait pour moi que Jésus a appliqué de la salive dans l'œil de l'homme, cela signifie pour moi que Jésus accordait de l'importance à la médecine. Jésus valorisait la médication. C'est-à-dire, chers amis, frères et sœurs, des fois, je peux être malade et demander la guérison, mais Dieu, dans sa préscience, il veut que j'aille voir le médecin pour être prescrit un médicament et le prendre pour être guéri. Des fois, Dieu peut me guérir de façon miraculeuse, mais des fois, il veut aussi que j'aille
subit une intervention chirurgicale. Jésus ne met pas de côté la médication. Il ne met pas de côté le rôle des éléments de miracle. Des fois, Jésus veut utiliser un élément de la nature pour faire le miracle. Il veut que je prenne un remède naturel pour être guéri. Mais attention, chers amis, frères et sœurs. Attention. Quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, vous subissez une intervention chirurgicale. Attention de rendre la gloire au médecin. Quand vous faites de l'exercice physique et que votre santé s'est améliorée, attention de rendre gloire à vous-même. Quand vous changez votre régime alimentaire et que vous perdez du poids, vous êtes devenu en bonne santé, ne dites pas que Dieu n'a rien fait. Attention pour ne pas voler la gloire de Dieu. Donc, Jésus a valorisé la participation de l'homme dans le miracle. Jésus a valorisé un élément, c'est-à-dire Jésus peut faire quelque chose pour nous à partir de ce que nous avons. Avec votre profession, Jésus peut faire un miracle et ouvrir devant vous une porte. Avec votre intelligence, avec le don que vous avez de comprendre d'autres langues, Jésus peut ouvrir des opportunités devant vous et accomplir un miracle. Mais trop souvent, vous négligez ces miracles. Et l'histoire de la guérison de cet homme nous invite à rendre gloire à Dieu pour les miracles qu'il fait sans que nous le sachions, frères et sœurs. Nous ratons beaucoup d'accidents sur la route. Beaucoup de conducteurs sur la route, Dieu les a éloignés de nous. Nous ne le savons pas. Dieu fait beaucoup de choses pour nous dans l'invisible. Et je pense à l'histoire d'Élisée, quand l'armée syrienne était venue pour le prendre à Samarie, et que le serviteur d'Élisée est venu dire, « Ah, maître, nous sommes en danger parce que je vois une armée puissante qui entoure la ville. » Et Élisée, qu'est-ce qu'il a dit? « Ne t'inquiète pas, mon petit-fils, parce que l'armée qui est avec nous est plus nombreuse. » Et Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux d'Élisée pour qu'Élisée puisse... Alors, Élisée a prié pour que Dieu puisse ouvrir les yeux de son serviteur. Et quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur, le serviteur a regardé et a vu beaucoup de chars de chevaux puissants sur la montagne. Si Dieu avait ouvert mes yeux pour voir ce qu'il fait pour moi, ce que je ne vois pas, chers amis, frères et sœurs, je marcherai avec les mains en l'air chaque jour pour dire béni soit l'Éternel. Chaque jour, à chaque fois qu'on fait une convocation à l'église, je serai la première personne à être là pour dire, parce que d'après ce que Dieu a fait pour moi, là, je dois être là. Mais nous ne le voyons pas. Nous ne rendons pas gloire à Dieu. Chers amis, frères et sœurs, je suis sûr de cela. Très sûr. Les miracles invisibles de Dieu dans notre vie sont beaucoup plus nombreux que ceux desquels nous sommes conscients. Êtes-vous d'accord? Le croyez-vous? Voulez-vous rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait sans que vous ne le sachiez? Si vraiment vous le voulez, dites Amen. Et dites merci à Dieu pour les choses invisibles qu'il a fait. Amen. Donc, chers amis, frères et sœurs, le texte pose un autre problème. L'autre problème, c'est que pourquoi Jésus a guéri l'homme à 2 reprises? Pourquoi l'homme n'a pas été guéri au premier toucher?
parler de foi, ça peut être foi. Ça peut être foi. Mais je vois un processus. C'est comme quoi, des fois, Jésus agit avec nous de façon progressive. Des fois, nous voulons recevoir la chose d'un seul coup. Mais des fois, Jésus le fait de manière progressive. Il utilise étape par étape, pas à pas, pour aboutir à ce que nous lui demandons. Chers amis, Dieu veut faire un cheminement avec nous. Dieu veut faire quoi? Un cheminement avec nous. Donc si Dieu le fait d'un coup et nous laisse, nous n'allons pas le servir, chers frères et sœurs. Nous n'allons pas lui rendre gloire. Par exemple, si à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose et que de façon miraculeuse, vous le recevez, vous n'aurez pas de temps à passer avec Dieu, à prier. Pourquoi prier encore? Pourquoi prier si le problème pour lequel je prie est résolu? Mais Dieu veut que nous passions du temps avec lui dans la prière pour développer ce partenariat, pour que nous apprenions à nous dépendre de lui. Et c'est notre salut. Parce que, chers amis, frères et sœurs, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas tant les choses de la terre. Ce n'est pas tant ce que nous recherchons pour satisfaire nos désirs, mais c'est notre salut. Au point que Jésus a dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de vivre une bonne santé, avec vigueur, avec beaucoup d'argent, si son âme sera à tout jamais détruite dans le Géhenne? Jésus n'était pas mort pour que nous vivions éternellement ici-bas, mais Jésus était venu mourir pour que nous puissions être là où il est maintenant, pour que nous puissions entrer dans cette place qu'il est allé nous préparer, frères et sœurs. Dieu agit progressivement pour nous motiver à rester dans la prière, pour nous motiver à rester dans la prière. Mais remarquez, chers amis, quel est le titre de la prédication de ce soir encore? Vous avez déjà oublié? Merci, le signe de la... Je veux que vous le sachiez, ou je vous le rappelle. Dieu donne toujours un signe à ses enfants. Dieu donne comment? Toujours un signe à ses enfants. Celui qui sert Dieu, Dieu lui donne toujours un signe de délivrance. Quand Dieu va faire quelque chose pour vous, il vous donne un signe. Et la Bible fourmille d'exemples où Dieu ne fait rien sans donner un signe. Par exemple, si vous voulez vous rappeler, quand Jésus était en train de passer les derniers moments sur la terre et qu'il a annoncé la destruction de Jérusalem, qu'ont demandé les disciples en ce jour-là? Seigneur, donne-nous quoi? Donne-nous un signe pour que nous sachions à quel moment ces choses arriveront. Ils ont demandé quoi, chers amis? Un signe. Pourquoi ils ont demandé un signe? Parce qu'ils savent, en tant que juifs, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Quand Dieu va faire quelque chose, il donne toujours un signe pour que ses enfants puissent se préparer. Dieu donne toujours un signe. Et même quand il s'agit de la délivrance, Dieu donne un signe. Vous allez voir un peu plus clair. Donc, chers amis, frères et sœurs, si vous vous souvenez de la guérison d'Ézéchias, quand Ézéchias était malade et que Dieu envoie Isaïe annoncer à Ézéchias qu'il va mourir, qu'il doit mettre de l'ordre dans sa maison, Ézéchias avait prié pour demander à Dieu une autre chance de vivre. Et quand Isaïe est revenu auprès d'Ézéchias pour dire, le Seigneur a écouté ta prière, tu ne vas plus mourir, tu vas vivre. Ézéchias a dit, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé un signe. Donne-moi un signe afin que je sache vraiment que Dieu va me guérir. L'histoire est racontée dans 2 Rois 20, les versets 8 à continuer. Il demande un signe. Et chers amis, frères et sœurs, Dieu
donne toujours un signe. Quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, cela nous dit quoi? Nous sommes à la fin des temps. Mais puisque les signes que Jésus nous a donnés sont donc en train de se réaliser et que cela signifie vraiment que Jésus va revenir, qu'est-ce que nous faisons? Comment vivons-nous? Quelle préparation faisons-nous, chers frères et sœurs? Les signes disent que Jésus va revenir. Et c'était la même chose pour les Juifs. Quand Jésus devait venir naître, Dieu avait donné des signes aux Juifs. Et les Juifs étaient insensibles aux signes. C'est pourquoi Jésus était venu. Jésus est né au milieu d'eux, il a grandi, il a fait des miracles, il est mort, il est ressuscité. Et jusqu'à aujourd'hui encore, ils attendent Jésus. Ils n'étaient pas attentifs aux signes. Des fois, Dieu nous donne des signes de délivrance. Dieu nous ouvre des portes, mais nous sommes insensibles aux signes. Et cela nous passe. Nous ratons des opportunités. Nous ratons des miracles. Nous ratons des délivrances parce que nous sommes insensibles aux signes de l'Éternel. La guérison de cet homme présente Jésus d'abord comme médecin pour le corps physique. D'abord, Jésus agit en médecin. Il prescrit de la salive. Et il suit un processus de guérison. Là, il agit en médecin pour le corps. Le miracle de cet homme présente aussi Jésus comme le médecin de l'âme, qui ouvre les yeux spirituels. Et c'est la raison pour laquelle nous allons. Alors, je vous invite à faire comme moi, de demander à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions être réceptifs, pour que nous puissions voir les signes de délivrance, les signes qui annoncent des malheurs, les signes qui annoncent quelque chose qui va se passer parce que Dieu donne toujours des signes. Jésus agit comme médecin pour le corps et Jésus a déjà guéri beaucoup de personnes dans l'assemblée. Si j'aimerais prendre des témoignages, je recevrai plusieurs personnes à venir dire que Jésus m'a guéri. Et moi, je suis un exemple de personnes que j'avais guéries physiquement. Est-ce que vous croyez que Jésus peut guérir votre maladie, frères et sœurs? Peut-être que vous voulez quelque chose de spectaculaire, mais peut-être que Jésus veut que vous preniez quelques médications. Mais moi, je vous rends un court témoignage. Quand j'étais étudiant en théologie, et un jour, on a organisé, la faculté de théologie a organisé un programme de la ville du Cap-Haïtien. Et puis, la dernière soirée qu'on a passée au Cap, pour ceux qui connaissent le Cap, c'était au collège adventiste du Cap-Haïtien. Et puis, on a embarqué l'autobus pour repartir le lendemain matin de très tôt. Et puis, parce qu'il faisait très chaud à l'époque, il y avait un collègue et moi, nous sommes montés au-dessus de l'autobus, bien chargés. Et puis moi, qui ai tellement voulu profiter du froid, je me suis couché au dos pour prendre un peu d'air, pour descendre après, puis le sommeil m'a emporté là, sur l'autobus. Et quand je suis réveillé, il était environ 3 heures du matin. Donc, toute la rosée est tombée sur ma poitrine. J'avais un petit choc très fin sur moi. Et puis, immédiatement, chers frères et sœurs, j'ai senti des contractions pulmonaires. Puis je suis rapidement descendu, j'ai pris, il y avait un drap qui était là, je me suis recouvert, je me suis réchauffé un petit peu, puis je me sentis mieux. Puis j'ai laissé ça comme ça. Une ou 2 semaines après, une grippe terrible est venue pour me tuer, chers frères et sœurs. J'ai fait tout ce qu'on me demande de faire. Je suis allé voir des médecins pour les poumons. À chaque fois que je prends une médication, c'est comme quoi cela a empiré. Le jour, je n'ai rien, mais le soir, je ne peux pas dormir.
un soir, tandis que j'allais mourir, parce que je ne pouvais plus. Tous les médicaments qu'on me scrivait, on les achetait. Je les prenais. Je toussais. Et un soir, tandis que je toussais, j'étais sur le point de rendre l'âme. Et j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, si vraiment tu m'appelles, donne-moi la chance de retrouver ma santé. Puis j'ai passé la nuit, cette nuit, j'ai passé la nuit en bien. Puis demain, la chose n'était pas trop mal, mais je n'étais pas guéri automatiquement, frères et sœurs. Le soir suivant, j'ai recommencé à tousser. Et le lendemain, encore, il y a un cousin qui était venu quelque part, qui a dit, ah, qu'est-ce que tu as, mon cousin? Ah, mon cher, j'ai un médicament qui va résoudre ce problème. C'était quoi? Gingembre. C'est quoi, frères et sœurs? Gingembre. Chaque soir, je fais un thé de gingembre très fort. Et puis à partir de ce même moment, je commence à me récupérer graduellement. Graduellement. Je prends chaque soir mon thé de gingembre et je commence à me récupérer. Mais cela a laissé quelque chose, une séquelle, c'est que je ne peux pas prendre un bain à l'eau froide. Quand je suis retourné au dortoir, à chaque fois que je dois prendre mon bain, je dois aller à la cafétéria pour demander de me réchauffer de l'eau. Ben, un jour, il y a une dame qui m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, non, mais je ne peux pas. Il dit, voilà ce que tu vas faire. Lève-toi tôt le matin, va faire de l'exercice physique, avec la sueur sous toi, prends ton bain au froid. Et j'ai fait ça. Je suis sorti tôt le matin, j'ai fait une belle course sur le campus, puis je prends mon bain. Et cela va de mieux en mieux. Jusqu'à ce que j'ai tout récupéré, ma santé, frères et sœurs. Pour moi, c'est un miracle de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Les médicaments pouvaient faire quelque chose. Mais pourquoi les médicaments que j'ai reçus de la part des médecins, des spécialistes n'ont rien fait? Pourquoi ils n'ont rien fait? C'est-à-dire, Jésus, c'est mon médecin. Et je veux que Jésus soit aussi votre médecin, frères et sœurs. Si vous le voulez, Jésus peut le faire et il l'est déjà. Il peut être aussi le médecin de votre âme. Votre âme a des blessures, des cicatrices. Votre âme est blessée parce que vous avez souffert de la part des autres, parce que vous avez souffert de la part des personnes que vous aimez, votre cœur est brisé. Votre vie spirituelle peut être ruinée par certaines erreurs, par certains péchés. Jésus est le médecin de votre âme. Il peut restaurer votre âme. Il peut restaurer votre vie et faire de vous de nouvelles personnes. Chers amis, la recommandation que le texte me suggère, c'est que Jésus veut que nous cheminions avec lui. Il veut que nous demeurions dans la prière. Il veut que nous insistions à demander. Si vous avez besoin de la guérison, insistez auprès du Seigneur. Si vous avez besoin de vous marier, insistez auprès du Seigneur. Si vous avez de voir revenir à l'église votre fils qui est dehors, insistez. Et moi, j'ai des témoignages sur certaines familles qui ont eu des fils qui se sont éloignés très loin, qui sont perdus très loin. Ils ont passé du temps à insister auprès de Dieu. Et leurs enfants sont revenus à Dieu. Jésus peut faire ça aussi pour vous, frères et sœurs, chers amis. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Insistez à prier. Insistez, demeurez dans la prière. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Élie, un grand prophète en Israël. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Élie avait prié pour que la pluie recommence à tomber en Israël. Parce que vous savez que Élie avait demandé à Dieu de couper la pluie. Et la pluie avait été coupée pendant combien de temps? 3 ans et demi. Et au terme de cette période, Élie était motivé par Dieu pour aller prier, pour demander pour que la pluie revienne à tomber. Élie monte sur la montagne. Si vous voulez, l'histoire dans 1 Roi 18, verset 42 à continuer. Élie est monté sur la montagne. Il se prosterne devant l'Éternel pour prier. Et après avoir prié, il dit à son serviteur d'aller voir s'il y a quelque chose qui ressemble à des nuages.
Et le serviteur est revenu dire au prophète, j'ai rien vu semblable à de la pluie ou des nuages. Élie a prié. Dieu n'a pas répondu sur le champ. Élie est retourné à prier encore une deuxième fois. Puis il est venu demander à ce serviteur de regarder s'il y a un signe. Le serviteur n'a rien vu. Et cela se reproduit combien de fois? 7 fois. Élie a prié combien de fois? 7 fois, frères et sœurs. Et à la septième fois, le serviteur vient dire à Élie, je vois un petit signe de nuage, c'est comme la paume d'une main, c'est quelque chose de très petit. Puis Élie a dit, si tu vois ça, c'est un signe, la pluie va tomber. Va dire à Akab de se dépêcher parce que la pluie va tomber. Et la pluie a tombé, frères et sœurs. La pluie a tombé. C'est-à-dire, si Élie, qui était un homme qui marchait avec Dieu, un prophète, il a dû prier 7 fois avant de voir le miracle s'opérer. Pourquoi je dois me laisser décourager si j'ai prié 3 fois et que je n'ai pas encore reçu de réponse? Insistez à prier, frères et sœurs. Et quand vous verrez un signe, sachez que votre délivrance approche et est proche. Quand vous verrez un signe, quand Dieu vous enverra un signe, dites-vous bien que je suis délivré au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez de la part du Seigneur comme délivrance. Peut-être il y a une personne, ce qu'elle attend comme délivrance, c'est la victoire sur un péché qui veut ruiner sa vie. Un péché, à chaque fois que cette personne prend la décision de ne plus commettre ce péché, elle se voit en train de commettre ce même péché. Et cela a duré longtemps. Peut-être que c'est ça votre délivrance. Pour une autre personne, il peut s'agir d'un emploi qui n'arrive pas. À chaque fois que l'emploi arrive, ça ne correspond pas à ton goût, à ton profil. Je ne sais pas ce que vous attendez comme délivrance de la part du Seigneur. Peut-être que vous avez une maladie qui veut ruiner votre vie, ruiner votre joie, ruiner votre paix, et que vous voulez avoir à tout prix la guérison, je ne sais pas. Mais si c'est ça votre situation, si c'est ça votre délivrance, insistez à prier et demandez à Dieu un signe pour votre délivrance. Donc si vous avez peut-être beaucoup de temps à attendre de recevoir votre résidence permanente, je ne sais pas, ou quelque chose de semblable, ou un miracle quelconque et un rapport à votre vie familiale, si vous constatez que votre vie familiale marche très mal et que vous voulez quelque chose, une intervention, Jésus peut le faire. Non seulement il est médecin pour le corps, il est aussi médecin pour l'âme. Il est médecin pour les situations difficiles. Il suffit seulement de lui donner la permission d'entrer dans votre vie et de faire ce qu'il veut. Nous devons quoi? Donner à Jésus la permission d'entrer. Jésus ne peut pas faire ce qu'il veut dans notre vie si nous ne lui donnons pas la permission d'entrer et de faire ce qu'il veut. C'est le premier pas que vous devez faire pour attendre le signe de votre délivrance. Permettre à Jésus d'entrer dans votre vie. Jésus peut prendre ta main, la situation difficile dans laquelle tu es et que tu ne vois pas d'issue. Jésus peut entrer et prendre ta main et te mettre dehors, comme il a fait pour l'homme aveugle, puisque Jésus avait voulu guérir l'homme et qu'il était impossible de le guérir. Dans ce village, Jésus l'a pris par la main et l'a mis dehors pour le guérir. Demande à Jésus de prendre ta main et de te mettre dehors de cette situation difficile pour que le miracle puisse s'opérer.
Voulez-vous donner à Jésus la permission d'entrer dans votre vie, de prendre votre main, de vous mettre dehors et faire sa volonté? Chers amis, si vous prenez cette décision, vous êtes heureux. Et déjà, ces 2 semaines commencent déjà à produire des résultats en vous et en moi. Si seulement nous faisons ce premier pas qui consiste à donner à Jésus la permission de faire ce qu'il veut de ma vie, de faire ce qu'il veut de mes choix, de prendre mes mains et de me sortir dans ce bourbier. C'est la grande délivrance que le Seigneur peut apporter dans notre cœur. Dis donc à ton voisin, dès ce soir, je donne la permission à Jésus de faire ce qu'il veut de ma vie. Est-ce que vous voulez dire ça? Est-ce que vous voulez prendre cet engagement pour dire, Jésus, ma vie, dès aujourd'hui, fais tout ce que tu veux. Emmène-moi là où tu veux. Prends mes mains et conduis-moi là où tu veux. Parce que je veux voir les merveilles de Dieu dans ma vie. Et pour voir les merveilles de Dieu dans votre vie, vous devez donner à Jésus cette opportunité de faire ce qu'il veut dans votre vie. Des fois, nous laissons notre vie entre nos mains, nous prenons nos décisions, nous faisons nos choix. Nous allons là où nous voulons. Nous disons ce que nous voulons. Nous péchons comme bon nous semble. Quand nous le voulons. Là, vous ne donnez pas à Jésus le droit d'agir et de vous faire voir les merveilles de Dieu. Si vous voulez vraiment donner à Jésus cette autorisation de votre vie, je vous invite à chanter avec nous comme une prière. Le numéro 330. Et vous allez voir, si vous le faites de tout votre cœur, vous allez voir que Jésus va faire des choses merveilleuses en vous. Vous allez voir que Jésus va faire des choses merveilleuses dans votre foyer, dans votre maison, dans votre milieu de travail, dans votre profession, dans votre carrière. Si vous le voulez, chers amis, frères et sœurs, chantons comme une prière avec les chantres au numéro 330. Et ce sera notre prière. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Au fait de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Je veux attirer votre attention sur la deuxième et la troisième strophe. La deuxième strophe dit quelque chose de merveilleux pour moi. Tu connais quoi? Attendez-nous, frères et sœurs. Tu connais quoi? C'est-à-dire, Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu sait que nous avons la volonté, mais la faiblesse humaine est en guerre encore contre nous. Il le connaît. Et la troisième strophe, c'est comme quoi nous donnons la permission totale pour dire à Dieu, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau, que ton esprit forme mon âme. C'est-à-dire, donne-moi la forme que tu veux. Tu as l'autorisation de faire ce que tu veux dans mon aide. Voulez-vous faire cette prière à Dieu ce soir, frères et sœurs? Chantons avec nos sœurs. Toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De la
sur ton autel, je viens m'offrir. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur, que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux t'obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens m'offrir. Juste avant de prier, je veux inviter une personne qui a un fardeau qui est trop lourd de venir jusqu'ici pour déposer ce fardeau au pied de Jésus. Une personne qui a une grande faiblesse, qui a un grand vide dans le cœur, qui a un grand besoin, qui a une urgence de voir la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Je l'invite à venir jusqu'ici. Et cette prière, nous allons la prononcer à genoux dans la mesure du possible. Une personne qui sent que ce n'est pas assez de dire, mais qui veut aussi manifester sa foi à Dieu par un geste. Nous l'invitons à venir et à déposer cette faiblesse, ce fardeau, cette douleur, cette maladie, cette dette, ce souci, cette grande préoccupation, de le déposer au pied de Jésus, parce que nous donnons à Jésus l'autorisation de faire ce qu'il veut dans notre vie. Nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom qui est saint. Ton nom qui nous donne valeur, qui nous donne identité. Christ, Jésus. Nous voulons te dire merci de ce que tu as frappé la porte de nos cœurs. Et l'Esprit nous a motivés, a ouvert nos cœurs pour recevoir Jésus. Reste pour toujours dans notre cœur, Seigneur. Prends cette permission de demeurer dans notre vie pour toujours. Dresse ton trône dans notre cœur. Ne laisse plus de la place en nous pour le mal. Ne laisse plus de la place en nous pour le péché. Ne laisse plus en nous de la place pour les choses futiles, les choses inutiles, les choses de la terre. Mais dresse ton trône à jamais à nous, parce que c'est le moment de faire de nous de véritables temples du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir qu'il n'y a plus de temps encore. Ouvre nos yeux pour voir ce qu'est devenu notre monde. Ouvre nos yeux pour voir les signes de notre grande délivrance qui est le retour de Jésus. Et maintenant, Père, tandis que tu nous as fait cette grâce spirituelle, nous te demandons aussi, tandis que nous sommes encore sur la terre, de faire des miracles pour tes enfants, de guérir les malades, de sauver les foyers en péril, de ramener à l'église des enfants qui se sont éloignés de toi, de donner un travail à la personne qui en a besoin, de donner, Seigneur, s'il te plaît, un signe à chacun de nous de notre délivrance.
dès cette première soirée, donne-nous un signe pour dire que durant cette période, tous nous verrons tes merveilles dans notre vie et dans la vie de l'Église. Donne-nous un signe. Quand nous serons arrivés à la maison, pendant que nous dormions, permets que nous puissions repasser à notre cœur cette prière que nous faisons devant toi. Donne-nous un signe de notre délivrance. Seigneur, il y a des jeunes qui ont besoin de se marier. Il y en a, Seigneur, qui ont besoin de trouver une personne à qui offrir l'amour pour partager un avenir. Fais tout ce que te demandent tes enfants. Ils sont devant toi. Ils sont devant toi, Seigneur. Ils sont devant toi, ô Dieu. Fais ta volonté. Opère un miracle. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. À demain soir, si Dieu veut. Vous voyez, ce soir, nous ne sommes pas en si grand nombre.